Bonjour, bonjour. Om Agyana Timinandasya Dhananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Je suis né dans les plus profondes ténèbres de l'ignorance et du flambeau lumineux de la connaissance. Mon maître spirituel m'a ouvert les yeux. Je lui rends mon hommage respectueux. Le thème de notre conférence est l'âge d'or dans l'âge de fer. Et notre conférence, extraite du Bhagavad Purana, du Srimad Bhagavatam, des prédictions sur l'âge présent, appelé l'âge de fer. Cet âge de fer, dans les Védas, est décrit, est nommé déjà l'âge de Kali, et fait partie d'un cycle de 4 âges, un peu comme le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et on est réellement à la fin de ce cycle. L'âge de fer, l'âge de Kali, à la fin de ce cycle-là. L'âge d'or dans l'âge de fer, effectivement, peut interpeller, parce que cet âge de fer, on va d'abord présenter certaines de ses caractéristiques. Mais on va aussi essayer de comprendre comment le cours des choses peut changer, complètement changer dans cet âge qui n'est pas très, très favorable. À beaucoup de points de vue, pas favorable au niveau spirituel, surtout. C'est un âge sombre, un âge où les qualités humaines diminuent. Donc, parler d'un âge d'or dans cet âge de fer peut interpeller, on peut penser que voilà, on va parler de l'ère du Verseau, on va parler de la mouvance nouvel âge. Alors, très clairement, on se réfère dans la Fédération védique aux Védas, au texte sanskrit des Védas qui sont plusieurs fois millénaires. Et on va faire référence au cours de cet exposé ce soir à plusieurs Puranas voulant dire très anciens, ou Upanishads, ou autres textes védiques qui font autorité, qui sont respectés dans les diverses lignes spirituelles qui se réfèrent justement à cette culture ancienne que l'on appelle aussi la culture brahmanique. Culture brahmanique, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une culture où la vie est centrée sur Dieu, sur les représentants, et véhiculée, transmise par les représentants sur terre de cet ordre divin que sont les brahmanes. Et quand on parle de période védique, on se réfère certainement à une période où les brahmanas étaient réellement considérés comme la tête de la société, dans ce sens qu'ils inspiraient les rois, qu'ils conseillaient les rois, et dans ce sens qu'ils montraient eux-mêmes un exemple de parfait comportement. Donc, le son, quelqu'un me dit que le son n'est pas très très bon. Écoutez, on va essayer de quelque chose avec le son. Voilà, je peux aussi me rapprocher un petit peu plus. Donc, le Kali Yuga,
puisqu'on parle du Kali Yuga. Vous mettez un pouce hein, si le son est meilleur. Merci. Le Kali Yuga est commencé techniquement, a débuté techniquement à la fin de l'âge précédent, le Dvapara Yuga, et au début de cet âge présent. Alors, c'était des astrologues ont expliqué dans différents traités qu'il s'est situé entre le 17 et le 18 février 3102 avant Jésus-Christ. C'est d'ailleurs une information que l'on peut trouver inscrite sur un temple en Inde, à Palka, le lieu d'où Krishna aurait quitté notre planète. Parce que le départ de Krishna de la planète Terre correspond à la fin du Dvapara Yuga. La venue de Krishna était dans le Yuga, l'âge précédent. Et donc, le début, dès que Krishna est parti, il est expliqué que le soleil s'est couché à ce moment-là, et cet âge de Kali a commencé. Donc, il y a à peu près 5124 ans. Alors, c'est un peu compliqué d'appréhender les âges selon nos calculs présents, mais l'âge de Kali est supposé durer 432 000 années. Donc, 5000 ans, on en est encore 427 000 ans de cet âge de Kali. Ce qui donne une perspective aussi des choses à très très long terme, parce que, effectivement, la façon la façon que nous avons pour calculer tout cela dépend bien sûr des textes très très anciens. Le cycle du temps védique, qui est un cycle perpétuel, est basé sur la création, la préservation et la dévastation. Donc une vie Brahma qui est très 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 longue inclut donc plusieurs yugas, et donc cet âge dans lequel nous sommes, à chaque fois, puisqu'il s'agit de saisons, comme je l'ai expliqué au départ, eh bien les saisons, donc la fin d'un cycle, redémarre après sur un âge nouveau, un âge d'or, Satya Yuga, Krita Yuga, et Treta Yuga qui lui succède, et ensuite le Dvapara Yuga, et pour arriver à cet âge Kali Yuga, qui est le plus court, le plus petit de tous ces âges. Et à chaque fois, les âges sont doublés, c'est-à-dire à partir de cet âge de Kali, 432 000 ans, après 864 000 ans, après 1 600 000, etc. Voilà. Donc c'est quand même ahurissant de voir à quel point nous sommes un atome de poussière, littéralement, dans l'univers. Donc le départ de cet âge de Kali, selon un astrologue qui s'appelle Abhyankar, très connu, correspond à un alignement planétaire extrêmement rare. Et d'ailleurs, cet alignement planétaire est représenté dans les sceaux Mohenjo-Daro, très célèbres en Inde, où là, on voit aussi des représentations de Shiva, de Krishna et de Brahma, qui sont les divinités qui vont diriger chacun de ces cycles. Vous savez tous que Brahma est là pour créer, et Vishnu préserve, et Shiva détruit. Donc, l'âge
quand il débute, nous en sommes au début de cet âge de Kali, eh bien, est appelé un Yuga Sandhya, c'est-à-dire on est dans l'aube de cet âge, et il comporte aussi un crépuscule qui s'appelle aussi un Yuga Sandhya. Et chaque Sandhya dure en fait un dixième de la période principale, un dixième de ces 432 000 années. Donc, le Mahabharat, le Shantiparva, dans les munis qui s'expriment de cette façon, une année des hommes est égale à un jour et une nuit des dieux. Je vais, dans leur ordre, vous dire le nombre d'années qui sont à des fins différentes, calculées différemment. Dans le Krita, on appelle aussi le Satya Yuga, le Treta, le Dwapara et le Kali Yuga. 4000 années célestes correspondent à la durée du premier âge, l'âge du Krita. Le matin de ce cycle, le Sandhya, est de 400 années, et son soir est aussi de 400 années. Alors il y a d'autres versets de différents smriti qui parlent de ces durées d'âge exceptionnelles. Donc, qu'est-ce qui, dans cet âge, caractérise le fait qu'il s'agit d'un âge sombre, d'un âge où les vertus de l'être vont diminuer? Eh bien, on trouve dans le Kalki Purana une description des symptômes qui sont au nombre 57. On ne va pas les énumérer tous, mais quand même vous donner une idée de ces symptômes, ces caractéristiques de cet âge sombre. Alors, c'est intéressant de voir que la première de ces caractéristiques concerne les arbres. Le fait d'abattre des arbres, de détruire des forêts entières, constitue une des caractéristiques, la première. La deuxième concerne la nourriture. Les êtres de ce Kali Yuga n'auront aucune discrimination en matière d'alimentation. Troisième caractéristique, l'apparence extérieure des gens qui sont soi-disant religieux, les sadhus, les saints. On ne les jugera que sur leur apparence extérieure, même si ces êtres se livrent à toutes sortes d'activités lucratives. La famille, quatrième caractéristique, est complètement éclatée. La cinquième caractéristique, l'argent, est considéré comme la chose la plus importante. On considère de noble naissance celui qui a beaucoup d'argent. Et en ayant aussi de bonnes qualités. Le pouvoir est entre les mains de toutes sortes d'individus et la justice se dégrade. Et quelqu'un qui n'a pas d'argent est privé de justice. Alors après, il y a beaucoup de caractéristiques qui concernent les brahmanas particulièrement, comment les brahmanas qui sont censés être la tête de la société, en fait, accomplissent de plus en plus des tâches que les autres castes, les autres groupes sociaux sont supposés accomplir. Et ils sont de moins en moins concernés par les sacrifices qu'ils avaient l'habitude de conduire, ou l'étude des Védas. Et on arrête de faire des offrandes à nos ancêtres, et cela va même jusqu'à les brahmanas se comportent de moins en moins comme des brahmanas, c'est-à-dire qu'ils ne
ils ne font aucune discrimination, aucun discernement entre ce qu'ils vont manger, et ils se mettent même à se nourrir de cadavres. Caractéristique plus générale, les hommes auront une durée de vie beaucoup plus courte et seront de plus en plus faibles. De moins en moins d'énergie, de moins en moins de courage. Sous le poids de la fiscalité excessive, les propriétaires se transforment en voleurs. Dans les ashrams, les brahmacharis se livrent à de mauvaises conduites. Les personnes qui suivent le dharma ont une vie de plus en plus réduite. Vers la fin d'ailleurs de cet âge de Kali, les jeunes agissent comme les anciens. La conduite qui convient aux jeunes se voit chez les vieux pensent comme des enfants, et les jeunes ont l'intelligence de vieillards. La vérité n'a plus de place, de moins en moins de place, plus le Kali Yuga progresse. Les mélanges entre groupes sociaux se font de plus en plus, les brahmanas, les kshatriyas, les vaishyas se mélangent, les shudras, et engendrent des enfants les uns avec les autres. Et surtout, ce qui caractérisait justement les brahmanas, les kshatriyas, les vaishyas, c'est-à-dire l'austérité, la véracité, eh bien, diminue de plus en plus. Ils ne sont plus capables de faire d'austérité. Les règles donc sur l'alimentation n'existent plus. Les brahmanes vont même jusqu'à critiquer les Védas, qui sont considérés par ailleurs comme Veda Mata, la mère qui permet de comprendre l'origine du père. Et la fin du Kali Yuga, c'est pas du tout réjouissant. Les mlechas, c'est-à-dire les mangeurs de viande, les mangeurs, ça va même plus loin que ça, hein, c'est un terme qui englobe même aussi les mangeurs de chiens, les mangeurs, on parle même de cannibalisme à la fin de cet âge de Kali. Il y aura le malheur partout et aucune fête ne sera plus célébrée. Les vols, la protection que sont supposés donner les guerriers ou les rois ne sera plus assurée. Les mariages sont complètement, l'institution même du mariage est complètement bafouée. Et on voit proliférer de faux sadhus, de faux ascètes, de faux saints. Et partout, les véritables brahmanas qui subsisteront, les vrais sages qui seront encore là, eh bien, seront tourmentés, erreront sur toute la terre à la recherche de protection. Ils ne seront plus protégés. Alors, la société védique met beaucoup l'accent sur le fait de protéger les brahmanas et de protéger les vaches aussi. La vache est aussi appelée une mère et doit être protégée. À partir du moment où on les tue par millions, il n'y a plus de protection, les brahmanas sont pourchassés. Donc voilà ce qui attend l'âge de Kali. Alors il y a les choses qui sont déjà là, la consommation de viande et d'alcool seront la monnaie courante. Les pluies tomberont au mauvais moment. Les relations entre parents, amis ne seront complètement conditionnées par l'amour de l'argent, l'amour des richesses. Et les gens, alors ça anticipe peut-être ce que l'on voit déjà en termes d'immigration, les gens quitteront leur propre pays et chercheront refuge dans d'autres pays.
dans d'autres directions, dans d'autres régions, et erreront à travers le monde en se lamentant. L'habileté sexuelle sera le critère d'excellence chez les hommes et les femmes. Et le but, pratiquement le but le plus élevé de la vie sera de se remplir le ventre. Et quant à celui qui entretiendra une famille, eh bien, il sera considéré comme quelqu'un de très compétent. Il n'y aura plus aucune règle pour devenir le roi. N'importe qui, n'importe quel être dans la société, même dans les groupes sociaux les plus dégradés, pourra devenir un roi, un dirigeant. Et ces dirigeants seront si cupides qu'il n'y aura aucune différence entre eux et les voleurs. Donc voilà ce qui attend de façon dramatique tous les êtres qui vont continuer à naître dans cet âge de Cali. Alors, bien sûr, la perspective de renaître dans ce monde n'est pas quelque chose de très attirant. Beaucoup de personnes se rendent compte que l'âge présent, les conditions de l'âge présent se dégradent de plus en plus. C'est un constat général. Alors, parler d'âge d'or dans un âge où les choses se dégradent semble vraiment un espoir incroyable. Mais cela dit, il y a, et ça, les Védas, encore une fois, sont là pour nous le dire, il y a dans cet âge de Kali quand même un moyen, une fenêtre d'espoir qui nous vient d'ailleurs, c'est le Brahma Vevarta Purana, qui mentionne une période d'accalmie de 10 000 ans à partir de le début de l'âge de Kali. Alors là, il y a différentes opinions sur cela, mais j'y reviendrai plus tard. Alors, dans le Brahma Vevarta Purana, précisément, il est dit que pendant 10 000 ans, les Bhakti Yogis seront présents sur la planète et ces êtres qui représentent le divin sont là pour garder un espoir, pour maintenir un espoir dans les êtres qui en soient perçus. Alors, de nombreuses religions essaient, bien sûr, de nous faire prendre conscience de ces difficultés dans l'âge présent, mais on a souvent l'impression qu'on essaie de maintenir à flot le bateau qui est en train de couler. Alors, ces différentes religions, pourtant, ont une compréhension de l'espoir qu'il peut y avoir en chantant les noms de Dieu dans cet âge. Et je voudrais vous dire quelques passages justement de ces différentes écritures ou de ces différentes religions. Mahomet, par exemple, conseille: célèbre le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Saint Paul: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Bouddha déclare aussi: tous ceux qui invoquent mon nom avec sincérité me rejoindront après la mort et je les mènerai au paradis. David aussi: du lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom du Seigneur sera loué. Alors, dans les écrits
vishnouite, on voit aussi la même chose. Chante les saints noms, chante les saints noms, chante les saints noms, 3 fois, car dans cet âge de querelle, il n'y a pas d'autre moyen pour accéder à l'illumination spirituelle. La glorification du nom est donc quelque chose de commun à toutes ces religions, et bien sûr, chacun peut l'interpréter à sa façon, mais dans les Védas, la prédiction de la venue d'un avatar que l'on appelle aussi Chana Avatar, l'avatar caché, puisqu'il n'est pas prédit dans les Védas principaux, mais il est expliqué comme l'avatar caché de l'âge de Kali pour justement établir cet âge d'or, qui s'appelle Chaitanya, est quelque chose qui est aussi très important pour nous permettre de comprendre comment survivre face à cette virulence de cet âge de Kali. Alors je voudrais ici faire un lien avec un Swami que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Swami Shivananda, qui est le fondateur de la Divine Life Society. En 1936, il déclarait, donc, dans ce Kali Yuga, lorsque le physique de la grande majorité des personnes n'est pas bon, japa, c'est-à-dire le fait de chanter le nom divin, est un moyen facile de réaliser Dieu. Il n'y a pas de yoga plus grand que le japa yoga. Alors là, il se réfère au yoga samhita et aussi à la Bhagavad Gita. Dans la Bhagavad Gita, Shri Krishna dit, parmi les yagya, parmi les sacrifices, je suis le japa yagya, c'est-à-dire le sacrifice du nom divin. Dans la Kali Sankarana Upanishad, aussi, Brahma a dit quelque chose de similaire, et ainsi dans le Vishnu Purana. Donc, toujours Shivananda, dans ce Kali Yuga, la réalisation de Dieu peut être obtenue en peu de temps. C'est la grâce de Dieu. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de sacrifices, de tapasya très sévères. Vous n'avez pas besoin de vous tenir sur une jambe pendant plusieurs années. Vous pouvez réaliser Dieu à travers le chant de son nom. On appelle parfois bhajan, on appelle aussi kirtan et la prière. Toujours Shivananda, Swami, que Dieu nous donne la force intérieure et le courage de contrôler les sens et le mental et de pratiquer le japa yoga sans interruption. Puissions-nous avoir une foi inébranlable dans le pouvoir miraculeux et les merveilleux bienfaits du chant des noms divins. Puissions-nous tous reconnaître et réaliser la gloire du nom divin. Puissions-nous répandre tous la gloire du nom de Dieu sur toute la longueur et la largeur du pays. Victoire à Hari et à son nom. Que les bénédictions de Shiva, Hari, Rama et Krishna soient sur nous tous. Alors, dans les âges précédents l'âge de Kali, différents types de sacrifices, différents types d'austérité étaient conseillés. À chaque âge, pratiquement parlant, les Védas mentionnent quelque chose d'approprié pour réaliser l'absolu. Donc ça va de l'austérité, de grandes austérités, de grandes pénitences. On entend parler dans les Védas de yogis qui faisaient des pénitences pendant des milliers d'années, à l'adoration dans les temples, que l'on retrouve aussi conseillés, et les grands sacrifices. Les grands sacrifices voulant dire des yagas qui impliquaient des dizaines, voire des centaines de brahmanas, où les rois avaient énormément de richesses et invoquaient des divinités qui apparaissaient dans les feux sacrificiels.
Donc ça, c'était des méthodes prescrites pour des âges qui sont maintenant révolus. Et dans cet âge de Kali, où la force physique, l'intelligence, toutes ces choses-là décroissent, eh bien, Shivananda Swami le disait tout à l'heure, ces choses-là ne sont pas possibles. La durée de la vie aussi, dans l'âge de Kali, est réduite. La moyenne de vie de l'âge précédent dans le Treta Yuga était à peu près de 1000 années. Maintenant, elle est réduite à une centaine d'années et encore. Vers la fin de l'âge de Kali, 50 ans sera un âge difficile à atteindre. Et donc, en considérant toutes ces choses qui sont de réelles difficultés, il est impossible pratiquement de se concentrer, de méditer, de faire des austérités pendant très longtemps. Et donc, le fait que l'âge présent encourage à chanter les noms divins est quelque chose qui a été aussi amené par Sri Chaitanya, donc cet avatar caché, il y a 500 ans. Alors cet avatar caché qui est Krishna en personne, mais qui vient présentant les caractéristiques de son dévot. Et bien sûr, pour ceux qui connaissent sa vie, ses activités, ses divertissements, on voit bien qu'il n'a rien d'un humain. Il n'a rien d'un humain. Ses activités sont extraordinaires. Et donc, il vient pour justement établir dans cet âge ce que l'on appelle le Yuga Dharma, l'âge présent, donc le sacrifice requis pour l'âge présent, qui est le chant des noms divins. Alors, il y a des prédictions concernant cette venue. Donc, il y a toutes sortes de prédictions que dans cet âge, la glorification du nom donc revient en permanence. Combien glorieux sont ceux dont la langue chante ton nom, même s'ils sont issus de mangeurs de familles de chiens, ils deviennent dignes de vénération. Ceux qui chantent le nom de Dieu doivent s'être livrés à de maintes austérités précédemment, avoir accompli de nombreux sacrifices et acquis toutes les vertus. Pouvoir chanter ainsi le nom divin, pour cela, ils doivent s'être baignés précédemment dans toutes sortes de lieux de pèlerinage, avoir étudié les Védas et rempli tous les devoirs prescrits. Alors ça, c'est un éloge du nom divin et de ceux qui le chantent dans le Srimad Bhagavatam, le Bhagavad Purana. C'est quelque chose. Donc toutes les bénédictions sont là pour celui qui chante les noms divins, car toutes les énergies divines sont présentes dans ces noms divins. Dans cette apparition en tant que Chaitanya, donc, cet avatar caché vient dans le monde, donne l'impression d'être un humain, mais très vite se caractérise par des symptômes d'extase complets, qui sont répertoriés dans les Védas, en chantant ces noms divins et en inaugurant ce que l'on appelle le Sankirtana, c'est-à-dire le chant collectif de ces noms divins. Donc il vient et il donne un répit à cet âge de Kali, car ceux qui vont non seulement entendre ces noms divins, mais qui vont les absorber, les pénétrer leur existence avec ces noms divins, vont être libérés
de, de l'existence matérielle, tout simplement, car le chant des noms divins, comme un mantra, a pour fonction de libérer complètement le mental. Alors, qu'est-ce qu'un mantra? Dans le Bhakti Sambhava, il est dit Manana Trayate Yasma Tasma Mantra Prakirtita. Et le mantra authentique délivre celui qui le récite de mana. Mana, c'est le mental. Manana, c'est aussi expliqué comme étant l'absorption dans les objets temporaires séparés de ce monde. L'absorption des objets d'essence qui nous font convoiter toutes sortes de choses en ce monde. Donc la récitation d'un mantra authentique élève celui qui le récite au-delà des 4 imperfections humaines que sont Brahma, c'est une façon de prononcer Brahma, parce que c'est un nom qui est beaucoup utilisé en sanskrit. Excusez-moi pour ma prononciation du sanskrit. Il a tendance à commettre des erreurs, pramada, de tomber sous l'influence de l'illusion, vipralipsa, la tendance à tromper autrui, la tricherie, karana paratava, le fait d'avoir des sens imparfaits. Donc ces mantras ou sons sacrés, quand on parle du nama, du nom divin, ce nom divin est transporté à travers des mantras. Ces mantras, qui sont des sons sacrés, servent à percer tous les niveaux inférieurs de conscience. Le niveau sensoriel, le niveau mental et le niveau intellectuel. Ces mantras purifient l'être et l'élèvent spirituellement. Et les 7 chakras ou centres d'énergie présents dans le corps et les 3 canaux véhiculant le prana, Ida Nadi, Pingala Nadi et Shushumna Nadi, réagissent très positivement à l'influence du mantra et vont le pratiquant à des niveaux de conscience supérieurs. Donc ce son primordial, Shabda Brahman, qui est à l'origine en fait de la création, eh bien, est véhiculé par Chaitanya. Chaitanya veut dire aussi la force vivante, et il est venu pour transmettre ce son qui dépasse toutes les couches de la matière et qui élève l'être au-delà de toutes sortes de préoccupations matérielles. Donc la vraie libération dans cet âge de Kali est de s'élever au-delà de la matière. En fait, cet âge de Kali ne va pas s'arrêter d'un seul coup. Il continue. Et par définition, comme il s'agit d'un âge dégénérescent, dont toutes les choses néfastes que l'on constate tous les jours, eh bien, continue d'être et même se dégrader encore plus. Donc l'âge de Kali continue son cours pour après, bien sûr, à la fin de l'âge de Kali, alors un autre avatar apparaît qui s'appelle Kalki et qui vient, lui, tout simplement éliminer tous les êtres indésirables et on repart pratiquement de zéro dans l'âge qui suit, le Satya Yuga, l'âge d'or qui va suivre. Mais, encore une fois, c'est dans 427 000 ans, donc c'est pas pour tout de suite. Mais dans cette période de 10 000 ans dont je parlais précédemment, de l'âge de Kali, dans lesquels on peut parler d'âge d'or, eh bien, l'intelligence véritablement sera de comprendre comment élever sa conscience au-delà de cet âge de Kali. C'est ce qu'on vient d'expliquer à travers le fait de se fixer, à travers le mantra, à travers ces sons divins qui véhiculent,
qui nous permettent de nous connecter à l'absolu, eh bien, ces sons sont notre refuge, et ces mantras sacrés. Et précisément, Chaitanya est venu donner, plutôt que des milliers de mantras, il est venu donner ce que l'on appelle le Maha Mantra, c'est-à-dire le mantra le plus élevé qui soit, constitué des noms de Hare, Rama et Krishna, qui permet de transcender directement toutes les couches de la matière. Donc voilà où se situe l'âge d'or, en fait, de l'âge de Kali, en pénétrant complètement à travers le champ de ce mantra. On peut voir se révéler tout un autre univers, toute une autre dimension, et où là, les diverses qualités, caractéristiques de l'âge d'or seront manifestes. Alors ça, c'est dans ce corps, dans l'âge présent. Et on voit d'ailleurs que depuis l'apparition de Chaitanya il y a 500 ans, au Bengale, dans la région de Nadia, eh bien, ce chant des noms divins se répand partout, à travers la planète. On voit que, par exemple, le yoga, qui était quelque chose il y a 50 ans particulièrement bien accepté des Occidentaux, est maintenant largement répandu sur la planète. Et on voit qu'à travers le yoga, à travers la méditation, les gens s'intéressent de plus en plus à l'activité du bhajan, du chant ou du kirtana, le chant, des noms divins, et même dans des traditions comme par exemple le sikhisme, où il est question, Guru Gobind Singh par exemple a glorifié le nom, il a invoqué le nom, il a dit que le seul moyen de délivrance dans cet âge c'était de chanter le nom divin. Alors, le nom Hari, Krishna, Rama, tout ça sont des noms divins qui ont plus ou moins de puissance, d'influence, et qui nous permettent de nous connecter plus directement avec l'absolu. Donc cet âge d'or, en fait, dans l'âge de Kali, c'est, voilà, il nous est proposé, il est disponible, en fait, pour toutes les personnes sincères qui veulent s'élever au-delà de cette médiocrité de l'âge présent. Donc, on a bien sûr l'espoir, dans cet âge présent, dans ce corps présent, de pouvoir vivre en paix, mais bien sûr, le but étant de transcender, de se libérer de la matière, d'accéder enfin au divin, et bien d'aller au-delà de ce corps matériel. Et c'est ce que nous fait réaliser le nom, c'est que nous sommes un être spirituel qui revêt un corps matériel, que ce corps matériel est temporaire, que ce n'est pas le premier, que nous avons connu d'autres existences, et que enfin on peut, par ce Yuga Dharma, cette méthode prescrite pour l'âge dans lequel nous sommes, prescrite dans les Védas, de nombreux Védas l'ont mentionné, eh bien avec cette méthode autorisée, recommandée, on peut effectivement non seulement vivre heureux dans cette vie, ne pas être trop dérangé par tous les aléas de la vie matérielle et accéder à la transcendance. C'est-à-dire que quelqu'un qui suit cette méthode peut, au terme de cette vie, accéder à un niveau de conscience complètement différent, mukti, d'obtenir la libération du cycle du samsara, du cycle des morts et des renaissances. Voilà en gros ce qui est proposé dans cette méthode si l'on suit réellement les recommandations des Védas et si l'on s'inspire aussi de la personnalité de Chaitanya, qu'on apprend à mieux la connaître. Les livres sont disponibles pour cela, le Chaitanya Mangala, le Chaitanya Bhagavata, le Chaitanya Charitamrita, qui expliquent qui est
ce personnage incroyable qui est un avatar caché, encore une fois, mais qui est venu délivrer le Yuga Dharma, c'est-à-dire donner la possibilité à tous les êtres de cet âge de vivre dans un véritable âge d'or. Donc sa personnalité aussi est comparée alors, on l'appelle aussi l'avatar doré, parce que son teint était doré. Je vais t'expliquer qu'il est Krishna, mais Krishna a le teint plutôt noirâtre, mais revêtu de l'amour de Radha, sa contrepartie féminine, qui a plutôt le teint blanc. Et donc, il a ce teint doré, parce qu'il est constamment dans cet état d'esprit. L'amour que porte Radha à Krishna est l'exemple parfait de ce que l'on peut appeler l'amour. Eh bien, Chaitanya est la personnification de cet amour divin. Parce qu'en chantant le nom divin, en donnant le nom divin à tous les êtres, il réconcilie tous les êtres, en fait, à leur nature éternelle de serviteur de l'absolu. Et voilà, en fait, véritablement, ce qui nous amène dans l'âge d'or de cet âge de guerre. Ce que Chaitanya vient donner, c'est pas seulement une méthode, une technique, il vient donner l'amour divin. Et ça, c'est quelque chose qui est, bien sûr, difficile à comprendre pour quelqu'un qui s'investit excessivement dans la matière et qui va faire de sa vie une vie, en fait, juste centrée sur lui-même ou elle-même. Mais quelqu'un qui commence à s'ouvrir à l'absolu à travers la récitation du Nam, à travers la connexion, va s'ouvrir parce que finalement, le monde entier est sa famille. Tous les êtres de ce monde font partie de la même famille. Et donc, Vasudeva Kutumbaka, et donc, non seulement il est heureux, comblé, mais il rayonne autour de lui et donne aussi cet amour divin à tous les êtres. Bien, je vous remercie. Désolé s'il y avait quelques petits problèmes techniques de son. J'espère que je vois que la plupart d'entre vous sont restés. Donc ça veut dire que vous avez quand même pu entendre quelque chose. Est-ce qu'il y a des questions dans le chatroom? Je n'ai pas de questions particulières. Eh bien, je vous remercie et vous souhaite, bien sûr, d'apprendre à connaître plus cet âge d'or de l'âge de fer et à l'irradier autour de vous. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Om Shanti.